Donc, bienvenue à tous. C'est vraiment une joie de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Le titre de mon message ce matin, c'est Une foi, comme la semaine passée. On est dans cette série de messages sur la foi. C'est une foi pour plaire à Dieu. C'est une foi pour plaire à Dieu. Nous sommes dans Hébreux, chapitre 11, où ce que nous voyons un passage, un chapitre, un passage où ce que nous voyons, on les appelle aussi les héros de la foi. Nous voyons des personnages de la Bible qui ont été, on appelle aussi ce passage, ce chapitre, le temple de la renommée de la foi. Des hommes et des femmes qui ont cru en Dieu et cela les a amenés à justice. Une foi pour, la semaine passée, nous avons vu une foi pour sauver notre âme. 3 fondations pour vivre une vie, une foi fondée, une foi qui est solidement établie. Une foi qui des piliers, une fondation, une foi qui nous amène à marcher selon la voie de Dieu. Donc, nous avons vu la semaine passée sur 3 fondations, le but de la foi. Et deuxième fondation, nous avons vu la démonstration de la foi. Parce que c'est une chose de dire que j'ai la foi, mais ce n'est une autre de pouvoir le démontrer. De pouvoir le démontrer. Et la réalité, c'est que c'est souvent, c'est pas nous qui le démontrons, mais c'est Dieu au travers de nous qui démontre la foi. Et la troisième chose, c'est ne vois pas dans le sens où la réalité, c'est que nous avons besoin des yeux de la foi. Nous avons besoin des yeux de Dieu. Nous avons besoin de voir ce que Dieu voit. Ce que nous, humainement, nous ne voyons pas. Nous sommes appelés à voir ce que Dieu voit. Nous sommes appelés à voir ce que Dieu veut nous faire voir. Et cette semaine, on continue avec la foi pour plaire à Dieu. Nous sommes appelés à plaire à Dieu par la foi. Nous sommes appelés à, bibliquement, nous voyons que la foi va nous amener à plaire à Dieu. Donc, j'aimerais lire avec vous dans Hébreux, au chapitre 11, du verset 6 à verset 8 ou 7. Donc, Hébreux 11, versets 6 à 7. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, il saisit d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. On a besoin de la parole de Dieu continuellement dans notre vie pour grandir dans notre marche avec Dieu. Donc, nous pouvons remarquer dans le passage de Hébreux du chapitre 11, il y a, juste dans ce passage-là, une expression par la foi. Eh bien, nous la voyons 21 fois. Il y a l'expression par la foi. Et donc, je voudrais informer, révéler à quelqu'un ce matin que plaire à Dieu n'est pas avec nos bonnes prières, c'est pas à propos de notre assistance régulière à l'Église, ce n'est pas non plus par notre lecture quotidienne, ce n'est pas non plus par de bonnes prédications, par de bonnes louanges que nous plaisons à Dieu. Mais c'est pour plaire à Dieu,
c'est une question de foi. C'est par rapport à la foi. Et ce matin, je voudrais faire ressortir 3 histoires rapidement qui prouvent et révèlent que pour plaire à Dieu, la foi est nécessaire. Hein? Pour plaire à Dieu, il est nécessaire d'aller à lui par la foi. Il est nécessaire de croire en Dieu pour pouvoir nous approcher de lui. Et donc ce matin, je commence cette première histoire, c'est l'histoire de Noé. Un bref survol de l'histoire. Hein, on peut lire dans Genèse, chapitre 6, on voit verset 8, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. » Donc, on voit dans Genèse, verset 8 du chapitre 6, on voit que dans l'histoire de Noé, on voit que dans cette histoire, un peu avant, on voit que dans Genèse 6, on voit que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme parce qu'il voyait que dans l'histoire, on voit que l'homme et la femme avaient commencé à se multiplier, mais à se corrompre, à s'éloigner de plus en plus de la voie de Dieu, hein, de vouloir vivre de plus en plus indépendamment, hein, vivre par la violence et vivre loin de Dieu. Et la Bible le dit, comme quoi que Dieu avait réalisé que l'homme c'était le chaos. Hein, on voit que vivre sans Dieu, c'est le chaos. On voit que vivre sans Dieu, c'est le désordre. Vivre sans Dieu, c'est s'éloigner du plan divin de Dieu. Et ce matin, c'est un appel à réaliser ceci ce matin, que sans la foi, on ne peut pas être en règle avec Dieu. Sans la foi, on s'éloigne de ce plan parfait que Dieu a pour nous. Parce que je déclare avec foi que Dieu a un plan pour vous. Mais pour cela, il faut le réaliser par la foi. Ce n'est pas de manière intellectuelle qu'on peut découvrir Dieu, découvrir le plan de Dieu. On peut le découvrir seulement par la foi. Une foi qui vient de Dieu. La foi vient de Dieu. Hein, on voit dans le texte au verset 8, il est écrit le « mais ». Mais Noé, mais Dieu, il a vu Noé. Et la Bible dit comme quoi que Noé, il trouva grâce aux yeux de Dieu. Noé, il était juste et intègre devant Dieu. Il marchait avec Dieu. Et donc, pourquoi il était juste et intègre? Ce n'était pas parce que Noé était un bon gars. C'est à propos de sa foi. C'est à propos de sa révérence devant Dieu. Sa révérence devant Dieu. Le respect qu'il avait de Dieu. Nous sommes appelés ce matin à reconnaître que Dieu nous fait grâce. Hein? Noé, il avait la grâce aux yeux de Dieu. Et nous sommes appelés à reconnaître que Dieu nous fait grâce. Nous sommes appelés par la foi à être justes. Le juste vivra par la foi. Ce n'est pas concernant ce que nous faisons, mais c'est à propos de notre foi en ce que Jésus a fait sur la croix pour nous. Nous sommes appelés à marcher avec Dieu dans sa parole, avec sa parole. Nous sommes appelés à se laisser inspirer par lui, par son esprit. Deuxième histoire
que nous avons ce matin, que j'aimerais regarder avec vous, c'est l'histoire d'Abraham, l'histoire de la vocation d'Abraham. On voit dans Hébreux 11, verset 8, « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. » J'aimerais dans ce verset faire ressortir 3 choses. D'abord, on voit obéir. On voit qu'Abraham a obéi. C'est par la foi que on voit que Abraham a obéi à la voix de Dieu. Je crois que nous sommes appelés à obéir à la voix de Dieu par la foi. Même si des fois ça peut nous incommoder. Souvent on sort de notre zone de confort. Souvent on prend des risques afin d'obéir. Abraham, il a quitté sa famille, sa terre, la terre de ses ancêtres, de son père, afin d'obéir à ce que Dieu lui demandait. Peut-être que tu es dans une situation comme ça. Peut-être que tu ne sais pas trop vers où tu t'en vas. Hein, que ce soit le choix de carrière, le choix de cours, le choix de vie, le choix de maison, le choix d'investissement, le choix d'amis, le choix de personnes avec qui tu vas passer le reste de ta vie. Et mon but ce matin, ce n'est pas d'amener une direction claire sur chacune de vos vies. Je ne suis pas un devin. Mais une chose que je peux vous dire, c'est que si Dieu a parlé, si Dieu vous demande de faire quelque chose par la foi, vous êtes appelés à obéir simplement. Sans trop poser de questions. Et le fruit va en arriver par la suite. Les autres détails que j'ai énumérés sont superficiels versus ce que Dieu a dit. Un choix de maison, c'est superficiel versus ce que Dieu nous demande. Je crois que d'abord et avant tout, nous sommes appelés à choisir ce que Dieu et tout le reste va venir ensuite. Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste s'acheminera ensuite. Et je sais que ce n'est pas toujours évident à saisir, mais nous sommes appelés à saisir par la foi. Dieu s'intéresse à nous, chacun de nous, d'une manière individuelle et personnelle. Nous sommes appelés à lui être sensibles, à être sensibles à sa voix par la foi. La deuxième chose que je veux faire ressortir dans ce verset, c'est cette expression ou ce terme « recevoir ». On voit « recevoir ». La deuxième chose que je fais ressortir, c'est dans l'histoire d'Abraham, c'est que lorsqu'on obéit à Dieu, nous recevons la part. Nous recevons la part que Dieu a pour nous. Et je crois que la part par excellence, c'est Dieu lui-même, en la personne de Jésus-Christ. Tout ce qui est sur la terre n'équivaut en rien par rapport à ce que Jésus est et ce que Jésus a fait. L'apôtre Paul a dit ceci dans Romains chapitre 5, verset 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, lorsque nous étions loin de Dieu, Christ est mort pour nous. » Et on voit ce matin que sans savoir où il allait, la troisième chose que je veux faire ressortir dans ce texte-là, c'est que nous voyons sans savoir où il allait. Abraham ne savait pas là où il allait. Et comme j'ai parlé la semaine passée, lorsqu'on parle de la foi, on doit saisir l'équation. La foi égale prendre des risques. C'est normal.
par la foi. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses qu'on ne saisit pas. Mais on doit savoir avec conviction que Dieu est au contrôle en arrière. On doit savoir que Dieu est au contrôle, même si on ne comprend pas tout. Parce que souvent, l'être humain, le problème que nous avons en tant qu'être humain, c'est que nous aimons avoir le contrôle. Nous aimons faire nos choix par notre propre indépendance, nos propres décisions, nos propres valeurs, notre propre vision, notre propre perception. On aime comme au début, comme dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève ont pris leur propre décision et ils ont décidé de vivre indépendamment de Dieu. C'est la même chose. Nous sommes souvent en train de prendre de mauvaises décisions parce que nous voulons vivre indépendamment de ce que Dieu pense. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas à propos de nos forces et nos talents, mais c'est à propos de ce que Dieu a fait pour nous. C'est à propos de la source de Dieu, la source d'eau vive. Dieu vient nous donner la source d'eau vive. Dieu vient nous donner la vie et la vie en abondance. La vie éternelle et la vie en abondance. Et nous sommes appelés à retourner à cette source, retourner à ce qu'il a fait et retourner à ce qu'il fait pour nous. Tout au long de notre vie, Dieu reste prêt et il veut qu'on se tourne vers lui. C'est pas à propos de nos forces, nos talents, mais à propos de ses ressources à lui. Troisième histoire que nous voyons, l'histoire de Sarah. On voit dans Hébreux 11, verset 11. C'est par la foi que Sarah, elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. J'aimerais faire ressortir 3 choses dans cette histoire de Sarah. 3 choses qu'on doit comprendre, qu'on doit saisir. Que c'est par la foi qu'elle fut rendue capable. Première chose, on voit qu'elle fut rendue capable. Ce que ça veut dire, c'est que de manière naturelle, Sarah n'était pas capable d'avoir d'enfants, mais elle fut rendue capable. Plus souvent qu'autrement dans notre vie, nous sommes incapables. Il y a l'impossibilité dans notre vie. Lorsqu'on regarde tout autour de nous, nous voyons toutes sortes de choses qui nous empêchent d'avancer. Nous sommes incapables. Il y a l'impossibilité. Il y a les montagnes autour de nous. Il y a les géants autour de nous. Il y a les obstacles. Il y a l'adversité. Mais la Bible dit que par la foi, elle fut rendue capable. Ce que ça veut dire, c'est que Dieu donne la force nécessaire pour amener à ses fins, amener au plan que Dieu a préparé d'avance pour toi. On doit savoir que par la foi, il nous rend capables de devenir ce que nous sommes appelés à devenir. Ce n'est pas par nos propres forces que nous devenons capables, mais c'est à propos des forces que Dieu nous donne, c'est à propos de la foi qu'il nous donne, c'est à propos de ses ressources à lui et non les nôtres. On est appelé à nous tourner vers lui et lui faire confiance et croire en ce qu'il va nous avoir donné. Croire en ce qu'il nous a donné. Croire en ce qu'il nous a donné. Comme dans Jean au chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 1, verset 12. On voit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il nous donne le pouvoir, la capacité
de faire sa volonté, de faire ce qu'il nous appelle à faire. Il nous rend capables. C'est pas à propos de nos actions, c'est pas à propos de nos rituels, de notre religion, de notre manière de penser. C'est pas à propos de nos bonnes gestions, nos bonnes capacités à nous, humaines, mais c'est à propos de ce que Dieu fait d'une manière miraculeuse. Deuxième chose que je veux faire ressortir. Cru à la fidélité de Dieu. Hein, cru à la fidélité de celui. Celui, c'est Dieu. Hein. Sarah a cru en le je suis. Nous sommes appelés à croire en sa fidélité, croire en ce qu'il est, croire en ce qu'il nous a promis, croire surtout en ce qu'il est, l'éternel Dieu, croire à la nature fidèle de Dieu. Dieu est fidèle. Nous sommes appelés à croire en sa nature, en ce que Dieu il est. En troisième lieu, la troisième chose que je veux faire ressortir dans ce passage, c'est à propos de la promesse. Hein, on voit la promesse. Hein, tout au long de la Bible, on voit la promesse que Dieu fait à l'être humain, de faire alliance avec lui. Dieu veut être en relation avec toi de manière intime. Et il a prouvé son amour, comme j'ai dit tantôt. Et donc, celui qui avait fait la promesse. Dieu n'est pas menteur. Lorsqu'il dit quelque chose, c'est que c'est vrai. Nous sommes appelés à croire en sa promesse. Nous sommes appelés à croire en ce qu'il est, croire en sa nature, croire en sa bonté, croire en sa grâce, croire en son secours. Hein? Dieu vient nous secourir dans la personne de Jésus. Nous sommes appelés à nous laisser revêtir de sa présence. Nous sommes appelés à observer sa voix, observer ce qu'il va nous avoir demandé. Donc, pour terminer, j'aimerais ça juste, alors que je termine, juste nous rappeler ce que nous avons dit aujourd'hui, que pour plaire à Dieu, c'est simplement par la foi. On n'est pas obligé de faire toutes sortes de rituels, toutes sortes de choses infranchissables, épuisables, qui continuellement vont être insatisfaisants. Ce que nous sommes appelés à faire pour plaire à Dieu, c'est simplement de nous approcher de lui par la foi, en croyant qu'il est là devant nous, qu'il est là avec nous. Nous sommes appelés comme Noé, nous sommes appelés, comme l'histoire de Noé, de marcher avec Dieu par la foi. Croire que Dieu nous a fait grâce. Nous sommes appelés à reconnaître que Dieu nous a fait grâce dans sa bonté, qui nous a rendus justes par la foi. Nous sommes appelés à marcher avec Dieu par sa parole, sous l'inspiration de son esprit. On est appelés à marcher avec Dieu sous l'inspiration de son esprit, sous la manifestation de son royaume dans notre vie, parce que Dieu se manifeste encore dans notre vie. Il nous parle, il nous guérit, il guérit nos cœurs. On est appelé
à, comme Abraham, sortir de notre zone de confort, par la foi, obéir à ce que Dieu nous demande, recevoir son Saint-Esprit alors que nous écoutons sa parole être dite, nous recevons sa présence, nous recevons sa guérison, nous recevons son action dans nos vies. C'est à propos de Dieu lui-même. Nous sommes appelés à choisir Dieu d'abord. Et tout le reste va s'acheminer. On doit reconnaître que Dieu a prouvé son amour dans la personne de Jésus. Christ est mort pour nous. On est appelé à avoir cette conviction que Dieu est au contrôle dans notre vie, même si ce n'est pas toujours parfait. On est appelé à croire par la foi, à croire que, comme Sarah, il va nous rendre capables, par la foi, rendre capables de faire sa volonté, faire son plan parfait pour notre vie. On est appelé à croire en sa nature, croire en sa fidélité, croire en sa promesse. Et alors que je termine j'aimerais ça juste nous inviter à fermer les yeux devant Dieu et faire une démarche de foi, par la foi, devant Dieu. Juste lever la main devant Dieu et juste s'abandonner par la foi en ce Dieu fidèle qu'il est. Et le reconnaître ce matin pour ce qu'il est, d'abord et avant tout. En reconnaître ce que Jésus a fait sur la croix pour nos péchés. Et reconnaître qu'on a besoin par la foi, le reconnaître. Seigneur Dieu, viens dans ma vie. Seigneur Dieu, je m'abandonne à toi. Je décide par la foi de prendre des risques, mais en sachant que c'est pour le meilleur, c'est pour que ta gloire se manifeste dans ma vie. Tout est à propos de Jésus. Nous sommes appelés à le reconnaître dans toutes nos voies. Merci Seigneur de venir guérir des plaies qu'il y a peut-être dans mon cœur. Et c'est par la foi que je m'approche de toi en sachant que tu es un Dieu de guérison, un Dieu qui aime guérir, qui aime soigner, qui aime rétablir les choses. Merci Seigneur de ce que j'obéis à ta parole par la foi, en prenant des risques, mais en sachant que je reçois ton héritage, je reçois tes promesses, en sachant que qui tu es l'Éternel Dieu, Tout-Puissant, le juste, tu es fidèle dans ton caractère, dans ta nature. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié ce matin. Dans le nom de Jésus, Amen. Peut-être que vous avez écouté ce message et vous avez été béni, vous avez été touché par ce que la parole de Dieu a dit ce matin. Donc, je vous encouragerai à nous laisser un message, un encouragement et cela nous ferait un plaisir de vous lire. Et vraiment, je vous souhaite vraiment de passer une belle semaine et que le Seigneur vous bénisse abondamment.